ravi de vous retrouver sur la télévision Bonferré. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à votre grande édition d'information de 21h. Le président de la Croix-Rouge nigérienne, Bandiare Ali, a été décoré ce matin à l'hôtel du centre de Niamey. Il a reçu la médaille d'honneur en santé publique décernée par le président de la République à travers le grand chancelier des ordres nationaux du Niger. L'instant était émouvant. Les détails avec Aïchatou Amadou et Siraj Maman. Les autorités nigériennes, les chefs de délégation des organisations humanitaires, la représentante de la Première Dame, présidente d'honneur de la Croix-Rouge, le personnel et volontaires, la famille et les connaissances de Ali Bangaré sont tous témoins de la remise de médailles d'honneur de merveille en santé publique au président de la Croix-Rouge nigérienne. Ce symbole d'un travail volontaire convenablement accompli, Ali Bangaré l'a reçu du président de la République à travers le grand chancelier d'ordre nationaux au Niger. Vous avez marqué des générations de vos jeunes en servant de modèle de loyauté, de dévouement, de sens de l'honneur, d'intégrité et de rigueur dans le travail. Aussi, dès votre jeunesse, vous vous êtes engagé dans la cause humanitaire, comme en témoigne votre ascension depuis 1983 au prestigieux poste de président de la Croix-Rouge nigérienne. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qu'ils nous ont conférés, nous vous décernons la médaille de vermeil en santé publique. Ainsi décoré, ému et honoré, le président de la Croix-Rouge s'exprime en mettant un accent sur les efforts des volontaires qui ont consacré leur temps pour assister des populations en détresse. Il y a des moments de notre existence qui marquent à jamais notre vie. À jamais parce que inoubliable. Inoubliable parce que cela laissera des empreintes indélébiles. Des souvenirs à vie, cette journée en est une. En décidant de décorer aujourd'hui ma modeste personne, le président de la République, chef de l'État, a voulu certainement reconnaître les efforts multiformes de la Croix-Rouge nigérienne, plus particulièrement dans le domaine de la santé en faveur des communautés affectées. Ainsi donc, par cet acte qui honore, et c'est en réalité l'ensemble de la grande famille Croix-Rouge qui est honorée, principalement ces hommes et ces femmes volontaires qui sont toujours à la première ligne de l'action humanitaire avec lesquels nous avons travaillé ensemble dur et même très dur, souvent au péril de leur vie, pour aboutir à l'image que représente aujourd'hui la Croix-Rouge nigérienne. Celle de la société nationale bien préparée, forte et capable d'agir à tout moment en faveur des populations vulnérables. Né en 1942 à Dogandouchi, région de Dosso, marié et père de 7 enfants, Ali Bangaré, magistrat émérite à la retraite, ancien ministre de la Justice garde des Sceaux, ancien président de la Cour suprême, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, avant d'intégrer le mouvement de la Croix-Rouge en 1975 en tant que trésorier général, puis par élection en 1983, Ali Bangaré accède à la tête de la Croix-Rouge dont actuellement il est le président. Suite aux différentes confiances renouvelées, Ali Bangaré est présentement le président de la Croix-Rouge nigérienne avec la même vocation et conviction de guider la jeune génération dans le domaine d'entraide et humanitaire dans lequel il s'est forgé. La CDM, une organisation qui œuvre depuis quelques années aux côtés des personnes handicapées, a organisé hier une campagne de sensibilisation sur l'inclusion des personnes handicapées dans la commune rurale de Libori. Le compte rendu avec Boubacar Amadou sous les images de notre confrère télévision Tambara. Les chefs des services techniques communaux, les représentants des organisations des personnes handicapées, les leaders communautaires et acteurs de la société civile de la commune rurale de Libori en renforcement des capacités sur l'inclusion des personnes handicapées. L'initiative émane de la CBM.
Cette campagne, qui concerne plusieurs communes du département de Kolo, vise à sensibiliser les décideurs dans la commune sur les droits des personnes handicapées dans le cadre social et juridique. Au niveau des communes, c'est l'ère de planification des budgets communaux. Et nous visons à travers cette campagne de sensibiliser les acteurs de planification pour qu'ils puissent insérer des actions en faveur des personnes handicapées dans leurs plans communaux. C'est un projet qui concerne 8 des 11 communes du département de Kolo. Donc, 3 communes ont été exclues pour des raisons de sécurité. Donc, les communes concernées sont la commune de Liboré, les communes de Nunga, Kolo commune, Kouré, Hamdallah, Yuri, Bitinkoji et Namaro. Les attentes, elles sont nombreuses. C'est que ces populations puissent vraiment relayer le message au-delà du fait de faire en sorte que les besoins des personnes handicapées soient pris en compte dans les plans communaux, que ces acteurs, une fois sensibilisés, répercutent l'information au niveau de pour sensibiliser tout le monde. Parce que nous tous, nous sommes des potentiels handicapés. Nous sommes tous des potentiels handicapés. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons... Et dans la planification, nous avons même invité des leaders religieux pour que ceux-là, lors de leur prêche, puissent porter le message du handicap et de l'inclusion des personnes handicapées dans leur prêche quotidienne ou hebdomadaire. Occasion saisie par la Fédération départementale des personnes handicapées de Kolo d'appeler les autorités locales au respect des droits de cette couche importante de la population. Et donc nous avons profité pour demander aux autorités de la mairie de prendre désormais en compte les besoins des personnes handicapées dans le cadre de l'accessibilité aux édifices publics au niveau des hôpitaux et dans les écoles. Et d'ailleurs, même au niveau de leur institution, nous avons constaté que le bâtiment était inaccessible et l'autorité exécutive nous a dit que désormais ces choses-là seront prises en compte dans le cadre du PDC, PIA et budget de l'année prochaine. Vraiment, nous sommes très fiers de ça, parce que c'était une bonne occasion qui a été créée, et le fait qu'on soit ici avec ces mêmes autorités qui vont, j'espère bien, je l'espère beaucoup, croire à ce que nous avons développé comme obstacle à l'émancipation des personnes handicapées ou à leur épanouissement dans la commune de Liboré. Une initiative bien accueillie par le premier responsable de la commune urbaine de Liboré. C'est une impression de joie. Je ne peux me réjouir pour le choix de la commune de Liboré pour cette activité. Ça vient vraiment à point nommé. À travers cette campagne de sensibilisation sur l'inclusion des personnes handicapées, les initiateurs entendent contribuer au développement social et économique des personnes en situation de handicap. Après 6 jours d'exposition, la foire nationale des personnes handicapées et inclusives vient de s'achever sur une note de satisfaction selon les organisations. Le point avec Suleiman Ousmane. 6 jours d'exposition et de vente, la Foire nationale des personnes handicapées et inclusives s'est achevée sur une note de satisfaction des organisateurs. L'occasion pour eux de remercier l'ensemble des acteurs et partenaires pour la réussite de l'édition 2022. La foire que nous avons dénommée Nakasambawa Allah, Baywa Allah, est un moment pour les personnes handicapées du Niger de se retrouver une semaine durant au Palais des Sports pour que le monde entier, le Niger dans son ensemble, vienne témoigner de vive voix, vienne voir par leurs propres yeux nos talents. Et nous remercions Dieu d'avoir pu réaliser cette activité et d'avoir pu atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Je voudrais remercier tous les exposants, hommes et femmes, valeureux artisans du Niger, du mouvement des personnes handicapées, pour nous avoir honorés. Nous avons lancé un défi. Le défi était de montrer à la face du monde que les personnes handicapées ne sont plus celles qui tendent la main, mais nous sommes celles-là qui ont des talents. Et ces talents-là, nous avons tenu à faire montre de cela une semaine durant.
Cette foire a été une occasion pour les visiteurs de savoir et de connaître les talents de ces personnes handicapées artisans à travers leur créativité. Elle a également permis aux populations et décideurs de la place de savoir plus sur les potentialités des personnes handicapées artisans. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise de plusieurs témoignages de satisfaction aux partenaires et responsables des personnes handicapées. Autre aspect de ce journal, le responsable de l'école supérieure de journalisme des métiers de l'Internet et de la communication de Dakar au Sénégal a animé ce mercredi après-midi une conférence de presse à la Maison de la Presse. Il s'est agi pour Hamadou Tidiane d'expliquer les offres de son école de la formation en journalisme et le partenariat qui existe entre eux et les différentes institutions de la sous-région. Respect Abdelaziz Mahamadou. Profitant de son séjour dans la capitale nigérienne, Hamadou Tidiane a, au cours de cette conférence de presse, étalé au public les offres de l'École supérieure de journalisme des métiers de l'Internet et de la communication. C'est vrai, c'est une jeune école, mais aujourd'hui, aller au Sénégal, aller un peu dans la sous-région, demander une bonne école de communication ou de journalisme chez les professionnels, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais en même temps avec beaucoup de fierté. On nous citera. Aujourd'hui, au Sénégal, moi je suis formé dans une autre école publique, la plus ancienne, je crois, en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, je vous dis, allez dire au Sénégal, école de journalisme, on vous citera l'EGICOM. Je ne le dis pas, je le dis devant des caméras. Donc si c'est faux, des gens vont démentir. Si vous faites des recherches sur le web, vous verrez que nous sommes assez bien référencés. Tout cela, il y a une raison. Le master, c'est sur étude de dossier. Bon, par exemple, le master, les professionnels qui travaillent déjà, il faudra prouver que vous êtes un professionnel, que vous travaillez déjà. En tout cas, pour les professionnels qui sont en activité, le programme dont je parle. Mais un étudiant qui vient d'avoir sa licence, je sais pas, il a sa licence en journalisme, en communication, il veut faire le master chez nous. Ou bien il a une licence en psychologie, il veut faire le master chez nous. Ça se fait en sciences de l'information et de la communication. À partir du moment où c'est une étude de dossier. Si le dossier nous paraît convaincant, il vient d'une institution sérieuse, il vient d'une école sérieuse, il a de très bonnes notes, les relevés de notes, ça nous suffit, on se dit, bon, ça va, on peut l'accepter. Après, on a des doutes, il y a toujours un entretien. Vous passerez par le petit comité, il y aura des gens qui vont essayer de voir est-ce que la personne a quelque chose dans la tête. Parce que parfois, les papiers, ça ne suffit pas. Les papiers, on peut douter. Hamadou Tidiane a donné aussi des détails sur les différentes filières et les critères de son école ainsi que les types de partenariats existants déjà sur place. Vous avez déjà votre licence, vous voulez faire un master. C'est 2 ans. Vous avez juste eu le bac, vous êtes dans les médias depuis 2-3 ans. Ça, c'est 3 ans pour avoir une licence. C'est en fonction de chaque personne, de ses besoins et du diplôme auquel il va aspirer. Vous voulez faire une formation certifiante, ça peut faire 6 mois. Vous voulez faire juste un petit recyclage sur la communication digitale, sur les médias sociaux, les médias en ligne, oui, on peut faire une petite formation. Il y a des petites formations à la carte que l'on offre et tout ça, ça dépendra surtout des besoins des gens. Et mon école, elle est bâtie sur des partenariats. Je crois que Pouba était là, il a vu, le jour même, il y avait des gens de RSF, je lui disais que RSF, ce sont nos partenaires dans une activité de l'école depuis des années. À l'intérieur de l'école même, nous abritons une organisation qui s'appelle Africa Tech. Je vous ai parlé de ce programme de data journalisme. C'est un programme que nous arrivons à faire parce qu'il y a des partenariats que nous avons noués avec des gens qui nous permettent d'offrir cette formation plus ou moins gratuitement. Donc les partenariats, nous sommes ouverts. Après, un établissement d'enseignement supérieur et un établissement d'enseignement supérieur, s'il y a effectivement des plages de convergence sur les questions de qualité, sur un certain nombre de critères, et qu'ils pensent qu'il y a des choses sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble, moi, je suis quelqu'un qui reste ouvert à la collaboration. L'objectif de cette conférence de presse du responsable de l'École supérieure de journalisme des métiers de l'Internet et de la communication est de donner à travers des explications claires, précises et concises aux Nigériens désirant se former à Dakar les informations nécessaires en vue de parfaire leurs connaissances dans le domaine. Le réseau de la générosité Move Niger a procédé ce matin à la remise des cadeaux aux gagnants du concours Move Qatar 2022. C'était à l'occasion d'une cérémonie
organisé à la déventure de son siège. Le compte rendu avec Sidiko Haruna et Mahamadou Djori. Plusieurs lots, dont des téléphones smartphones, une moto dame flambant neuve et un iPhone 14 Pro Max, au titre des gros lots, ont été remis à leurs nouveaux propriétaires gagnants du jeu concours Qatar 2022, une générosité sans limite de la part de ce réseau à travers ce geste combien honorable pour accompagner ses abonnés amateurs de football. C'est notre façon à nous de dire merci à nos clients, merci à leur générosité et merci de leur fidélité à notre réseau. Et nous leur garantissons que nous serons toujours généreux vis-à-vis d'eux. C'est en ce sens que nous avons organisé cette semaine cette remise de lots aux gagnants. Nous allons accompagner l'ensemble de nos abonnés à travers ces jeux et nous allons apporter de la joie de vivre en cette fin d'année à nos clients. Tous les abonnés de Move Niger peuvent souscrire à ces jeux où qu'ils se trouvent sur le territoire nigérien. Pour jouer, il n'y a rien de plus simple. Donc ce jeu consiste tout simplement à une souscription des abonnés. Nous avons passé à nos abonnés. Ils souscrivent à ce jeu à travers une syntaxe. La syntaxe est la suivante. Ils envoient foot au 512 par SMS ou bien ils envoient étoile 512 étoile 15 étoile 1 dièse. Dès qu'ils envoient, effectivement, ils peuvent participer à ces jeux. Et lors du tirage au sort, nous avons mis beaucoup de lots à gagner. C'est des questions auxquelles les clients sont appelés à répondre et les totales de bonnes réponses emmagasinées font que vous multipliez votre chance de gagner. Move Niger n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Le réseau continuera ses jeux concours pour les 2 semaines à venir et promet d'être encore plus généreux à l'endroit de ses fidèles abonnés. Mustapha Zongoma, bonsoir. Bonsoir Samira Ali Mega. Que nous rapportent nos confrères de la presse écrite cette semaine? Cette semaine, essentiellement de l'actualité économique, un peu d'actualité migratoire avec ces propos tenus par le président de la République en Italie. Et l'information économique cette semaine, c'est d'abord la table ronde de Paris sur le financement du PDES 2022-2026. Le quotidien gouvernemental Le Sahel du mercredi 7 décembre 2022 annonce à sa une 45 milliards d'euros annoncés pour un objectif de 29,62 milliards de dollars. Effectivement, le président de la République, Mohamed Bazoum, a présidé à Paris le forum des investisseurs sur le financement du plan de développement économique et social, le PDES 2022-2026, organisé par le gouvernement nigérien, écrit le journal gouvernemental Le Sahel, paru hier mercredi. À cette table ronde, le Niger s'était fixé comme objectif de recueillir un peu plus de 19 000 milliards de francs CFA. L'objectif a été plus qu'atteint avec une annonce globale au terme de la table ronde d'un montant de plus de 29 000 milliards de francs CFA. Un succès total pour lequel le président de la République a rassuré les potentiels investisseurs sur les opportunités énormes d'investissement qu'offre le PDES dans les infrastructures économiques et un climat des affaires rénové au Niger. Il a également réitéré la volonté du gouvernement du Niger à poursuivre les réformes économiques de portée structurelle pour lever toutes les contraintes afin d'exploiter pleinement le potentiel de croissance de l'économie nigérienne. Le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier mercredi propose d'ailleurs à ses lecteurs l'intégralité du discours prononcé par le président de la République à l'ouverture de cette table ronde. Le discours du président de la République à cette table ronde, c'est le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine qui nous en donne les grandes lignes. Oui, Samira, un discours dans lequel Bazoum Mohamed a rappelé que le nouveau PDES fait suite à celui couvrant la période 2017-2021 dont le succès a été effectif grâce aux partenaires et ce en dépit des divers chocs qui ont marqué cette période, écrit le journal Niger Inter Hebdo de cette semaine. La présente table ronde du PDES 2022-2026 entend conforter les succès obtenus
pour booster les indicateurs du développement économique et social du Niger dans les prochaines années. Ce plan est issu d'un processus participatif et inclusif. Il ambitionne de réaliser un taux de croissance économique annuel moyen de 9,3%, un taux d'inflation inférieur à 3% et un déficit budgétaire global contenu à moins de 3%. Ce sont là quelques grandes lignes du discours du président de la République à l'ouverture de cette table ronde. Le nouveau PDES ambitionne également de ramener le taux de pauvreté de 43% en 2022 à 35,4% en 2026. De manière désagrégée, sur les 19 000 milliards de francs CFA, a attendu 8 744 milliards de francs CFA. Les dépenses publiques seront faites sur les ressources propres à l'État du Niger, 6 733,4 milliards de francs CFA. Attendu des partenaires techniques et financiers et 3 930 milliards de francs CFA attendus du secteur du privé. Le journal Le Monde d'aujourd'hui rappelle à sa une qu'entre les annonces de financement et les décaissements, les fossés est énorme. Les partenaires techniques et financiers ne décaissent pas l'argent comme ça. Il faut que le pays leur soumette au préalable un programme qui cadre parfaitement avec leur vision et selon leur procédure de décaissement, rappelle le journal Le Monde d'aujourd'hui de cette semaine, ce qui n'est pas une mince affaire dans un pays comme le nôtre où les cadres de conception compétents se sont raréfiés dans l'administration publique du fait de la politique d'exclusion systématique à laquelle s'adonnent les renaissants depuis leur accession au pouvoir en 2011, rappelle le confrère. Quand un partenaire annonce des financements et que le pays n'est pas capable de créer les conditions pour y accéder, nous sommes dans cette situation. La preuve, dans son allocution, le président de la République, Bazoum Mohamed, a juste prononcé quelques mots sur le PDES 2017-2021 pour se réjouir du succès de sa mise en œuvre, sans pour autant dire dans quel secteur précis ce succès ont été engrangés. Bazoum ne pouvait pas se livrer à cet exercice parce qu'il n'y a aucune visibilité par rapport aux actions de développement qui se sont supposées être menées dans les ressources financières effectivement décaissées. Comment, dans ces conditions, les partenaires techniques peuvent-ils apprécier l'efficacité de leur financement pour le développement du pays, s'interroge Le Monde d'aujourd'hui. Une partie des fonds annoncés par les partenaires techniques et financiers va être certainement décaissée, mais pas dans l'intégralité, même cette fois-ci. Le drame, malheureusement, c'est qu'elles ne seront pas investies en totalité dans les secteurs pour lesquels elles sont destinées. La clientèle politique du régime qui, aux aguets, entrera en action pour capter une bonne partie à travers des marchés surfacturés et des détournements des pratiques néfastes dans lesquelles les renaissants sont passés maîtres. Vote de la loi des finances 2023, quand la corruption gagne l'Assemblée nationale, écrit à sa une le Canard en furie de cette semaine. La loi de finances 2023 a été votée sans surprise par les députés de la majorité, rappelle le journal Le Canard en furie de cette semaine. Sans surprise parce qu'ils ont été conditionnés en amont par le gouvernement pour ne pas faire traîner les choses. La veille du vote du projet de loi, nous apprend le journal, les députés de la majorité ont été reçus au ministère des Finances pour être sensibilisés sur la nécessité de faire bloc pour voter le texte de manière expéditive. Pour les motiver, chacun d'entre eux a perçu la modique somme de 350 000 francs CFA, comme l'a relevé un confrère de la place que le journal ne cite pas. Lors de la session, le député Omar Hamidou Tchana l'a martelé aux députés avant de se retirer de l'hémicycle. L'année dernière, les députés de la majorité avaient été soudoyés avec la somme de 100 000 francs CFA chacun. Est-ce une exigence des députés ou tout simplement une décision unilatérale du gouvernement de grossir la taille de l'enveloppe? L'un dans l'autre, il s'agit d'un acte de corruption qui montre à suffisance le degré de pourrissement atteint par ce régime des renaissants. La loi des finances est adoptée à l'État par l'Assemblée nationale avec des nouvelles mesures antisociales qui vont inévitablement contribuer à paupériser davantage la situation de pauvreté des citoyens nigériens. Dans l'actualité de la presse écrite nigérienne de cette semaine, il y a aussi ces propos du président Bazoum qui provoquent une vague d'indignation dans l'opinion, rapporte le quotidien privé L'Enquêteur de mercredi. Oui, Samira Ali Maïga, le président de la République a assisté à la 8e session des dialogues méditerranéens tenue du 2 au 3 décembre 2022 à Rome, en Italie. Nous apprend le journal L'Enquêteur du 5 décembre 2022, lancé depuis 2015. Ce forum réunit annuellement des responsables de haut rang
provenant des deux rives de la Méditerranée dans le but de promouvoir le dialogue et la coopération face aux multiples défis qui agitent l'espace euro-méditerranéen. Une belle tribune offerte à Bazoum Mohamed pour s'exprimer sur des thèmes qu'il croit maîtriser tels que la migration, la guerre, le changement climatique et l'insécurité alimentaire. Le Niger, pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas un pays de départ de migrants vers l'Europe, a-t-il dit. Les Nigériens ne sont pas assez scolarisés, assez éduqués pour pouvoir envisager de traverser la Méditerranée et de venir en Europe, a déclaré le chef de l'État. Vague d'indignation sur les réseaux sociaux au Niger. Qu'est-ce qui a poussé Bazoum Mohamed à parler de ses concitoyens en ces termes si dévalorisants? Qui plus est, sur une tribune internationale, s'interroge le journal. Cette bévue, au-delà de l'approche dont elle couvre les Nigériens, prouve également que le président de la République n'a aucune idée des profils des migrants qui sont pour la plupart des jeunes en décrochage scolaire ou carrément analphabètes. Pour sa part, Bazoum Mohamed estime que le Nigérien est trop inintelligent pour entreprendre une telle aventure. C'est connu de tous, les jeunes qui sont suffisamment instruits sont très peu tentés de rallier l'Europe via la Méditerranée. Depuis Rome, Bazoum Mohamed a ôté tout mérite intellectuel à ses administrés. Un mépris qui n'est pas sans rappeler les propos insultants tenus à Dakar en 2007 par Nicolas Sarkozy. L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Les mots du président de la République ne passent pas, c'est le moins qu'on puisse dire. Un dirigeant ne peut rabaisser son peuple à ce point. Une fois de plus, Bazoum Mohamed a fait ce qu'il sait faire de mieux, alimenter la polémique. À quand sa prochaine bourde? Elle ne saurait tarder, c'est une seconde nature chez lui, estime le confrère. Et pour le journal L'Éclosion numéro 234, ces propos du président Mohamed Bazoum en Italie sonnent comme un aveu d'échec et d'impuissance. La phrase prononcée par Bazoum Mohamed dans son allocution de 35 minutes à la conférence d'Italie a choqué plus d'un Nigérien, rappelle le journal L'Éclosion. Même si le confrère estime que Bazoum ne l'a pas dite cette phrase pour offenser son peuple, encore moins l'humilier, c'est plutôt comme à ses habitudes. Il a toujours eu du mal à choisir des mots dignes de sa fonction lorsqu'il prononce des paroles diplomatiques. D'ailleurs, l'éducation d'un peuple n'est pas une fin en soi, c'est un processus indéfini. Partant de cette définition, l'on ne peut que trouver légitime et véridique que notre peuple ne remplisse pas ces critères de l'éducation. Et de ce point de vue, nous sommes choqués à tort par les propos du président de la République qui n'a dit que ce qui semble être la réalité profonde des choses. À la question « Pourquoi sommes-nous dans cette indésirable position ?» Le journal L'Éclosion répond « Depuis près de 2 ans que Bazoum Mohamed est président de la République, qu'a-t-il fait pour éduquer, pour émanciper les Nigériens ?» Pas grand-chose, en tout cas, conclut L'Éclosion, qui souligne au passage qu'aucune ligne ne semble avoir bougé. Bien au contraire, la situation n'a fait que s'empirer. Et pour boucler cette revue de la presse de cette semaine sur le même sujet, le journal L'Actualité numéro 385 du 5 décembre 2022 a titré à ce sujet « Communication présidentielle, l'incorrigible parole de Bazoum ». Fin de cette revue de presse de la semaine. Moustapha Zongoma, merci. Merci Samira Ali Mega. C'est également la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de la rédaction ce demain, Inch'Allah. Merci et au revoir.